Un grand défi de ce siècle, le cancer. Il y a toujours un avant, un après et la même question. Comment rebondir après la maladie? Lilian et Carole sont les premiers à avoir testé un programme expérimental unique en France. Ils se baptisent Rebond. Je croque la vie, je suis vivante, quoi, voilà. Une femme vivante, c'est ça que je suis. Vivante et heureuse d'être vivante et d'avoir des envies et emmener tout le monde avec moi, mon mari, mes enfants et voilà. Et quelques patients sont revenus de ces entretiens totalement différents, avec une envie de remordre dans la vie, ne se sentant plus dans la maladie. Et c'est là que ça nous a percuté que ces deux mondes n'étaient pas loin l'un de l'autre. Pour élaborer ce programme, le monde médical a été chercher des champions, des sportifs de haut niveau. Ça va? Et toi, tout va bien? Nickel, écoute, tout va bien. Et quand cette opportunité du programme Rebond se présente, je me sens en vie, je me sens avec un but, je me sens avec du sens. Je sais que je vais côtoyer des gens exceptionnels. Je sais que je vais côtoyer des gens qui vivent des choses plus fortes que ce que j'ai jamais vécu. Donc je vais continuer à apprendre. Et puis je vais essayer de donner. Et puis donc c'est absolument magique. Quartier sud de Marseille. L'Institut Paoli Calmette. Le centre de lutte contre le cancer de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plus de 10 000 patients entrent ici chaque année. Au 4e étage, le service du professeur Didier Blaise. L'unité des greffes de moelle osseuse. En permanence, l'équipe médicale s'occupe de 20 patients soignés pour des leucémies aiguës au pronostic vital sévère. Le traitement de greffe est donné à un moment où il n'y a plus de signes de maladie, mais en consolidation, non pas pour faire disparaître la maladie, mais pour éviter qu'elle ne revienne. Bonjour jeune homme. Et bonjour. 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 Donc, ce monsieur est... Gérald est greffé dans 2 jours. Il est en chambre stérile. Il y restera 8 semaines, enfermé. Là, pour rentrer à la greffe, comment vous êtes conditionné Conditionné? Oui. Gérald pense à sa future greffe. Pas encore vraiment. À l'après. Voilà. Et là, ça va, vous êtes entouré pour cette hospitalisation, vous avez des visites? Dans sa chambre, pour rompre l'isolement, il s'organise avec un objet, ici très important. Je me suis acheté un forfait, là, défiant toute concurrence. J'appelle plein de gens, tout le monde m'appelle. Je passe, tous les soirs, je passe à peu près 2 heures au téléphone. Passez une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Alors, le quotidien ici, c'est bien sûr beaucoup de soins, mais beaucoup de contraintes. Il faut faire attention à leur alimentation. Il faut faire attention aux germes qui rentrent dans la chambre. Ils n'ont pas le droit de sortir. Tout est fait pour les protéger contre une infection. Bien avant sa sortie de l'IPC, Lilian a dû apprendre à gérer l'attente. Des mois pour diagnostiquer sa leucémie. Une greffe repoussée plusieurs fois, sans savoir si elle fonctionnera. Au total, 2 ans et demi de soins. À l'annonce de sa guérison, il avait perdu tous ses repères, il s'était déshumanisé. J'ai passé une après-midi entière à pleurer parce que j'étais paumé, quoi. Et puis, non seulement j'étais paumé, je voyais le chemin de retour qui était extrêmement long et extrêmement compliqué. Et surtout, je voyais des microbes et des bactéries de partout. C'est-à-dire que vous sortez d'un cocon qui vous protège et qui vous isole, et d'un coup, vous vous retrouvez dans une chambre tout à fait normale. Ne serait-ce que pour aller faire mes papiers d'admission, ça a été un enfer pour sortir de ma chambre. Accepter de toucher la poignée avec ma main, aller à l'encontre des gens dans le couloir et des gens qui fument dehors, des gens qui sont en pantoufles et tout, ça a été une catastrophe, quoi. Il m'a fallu 2 jours pour accepter l'idée de me dire que oui, ça y est, je suis sorti de là. Si je suis sorti de là, c'est qu'effectivement, il y a une forte probabilité pour que je sois sur la voie de la guérison.
Mais ouais, c'est pas tout seul, ça se fait pas tout seul, quoi. Carole et son mari sont arrivés dans le sud de la France en septembre 2014. Donc si t'agrandis pas, je peux pas lire. La maladie de Carole fait son entrée 2 mois après. Donc, Greffe, hospitalisation, aller-retour à l'IPC. 1 an de soins et une vie de famille bouleversée. la maladie et l'absence comme ça pendant 1 an, à pas savoir répondre aux enfants si on va revenir tout de suite, dans une semaine, c'était impossible. J'ai jamais été capable. Et le peu de fois où je suis rentrée chez moi et je devais rester pendant 1 semaine et finalement je n'ai pas passé une journée. À force, ils avaient l'habitude de me voir arriver, de me voir partir sans... Je ne sais même pas s'ils arrivaient à poser la question « Quand est-ce que tu reviens, maman ?» quoi. C'était plus dur le retour à la suite. Pourquoi ? Parce que elle est toujours, elle est pas guérie mais presque. Et puis il faut faire plein de choses que je faisais tout seul avant, mais comme elle est revenue à la maison, pourquoi tu me files pas un coup de main quoi, en gros. C'est pourquoi t'arrives pas à... Alors elle n'arrive pas parce qu'elle est trop faible évidemment. En fait, je me reprochais beaucoup de ne pas être présente parce qu'en temps normal, c'était pas notre vie de famille, c'était pas ça. C'était lui qui était absent pour le travail et moi qui étais présente dans la maison. Le bulletin d'adhésion, tu l'as vu ? Oui. En fait, je crois qu'on peut l'illustrer d'une façon que tout le monde comprendra. Ils sont dans la peau d'un survivant et non pas d'un vivant. Et ce que l'on voudrait faire et ce que l'on veut faire en permanence, c'est les remettre dans cette situation de vivant. Tu veux redonner ? Un survivant. L'ancien malade peut l'être durant des années. Comment dire au revoir à sa condition de malade ? Comment retourner à une vie sociale ? Comment rediriger sa vie ? Comment rebondir ? On s'est rendu compte que le patient... Pour répondre à ces questions, la direction de l'IPC fait appel à Pierre Dantin. Pour les amener ailleurs et plus loin. Le Marseillais est spécialiste du management dans le monde sportif. Il a accompagné les aventures olympiques de nombreux champions en les coachant mentalement. Pour l'instant, il dirige le conseil à la haute perf. Nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis pas senti légitime, mais pas du tout. Je me demandais même, tu te rappelles, je te l'ai dit quelques fois. Je dis mais attendez, vous c'est sérieux, nous c'est du sport de haut niveau, hein. Vous c'est sérieux. Le sport de haut niveau et la cancérologie. 2 mondes et des mois pour s'apprivoiser. Quand on s'est rencontrés tous les deux, je vous ai dit aussi qu'on n'avait pas fait affaire immédiatement. Il nous a fallu du temps pour qu'on arrive à comprendre nos problématiques. Et petit à petit, un programme de recherche expérimentale se construit. Il se nomme Rebond. Pour l'affiner, Pierre Dantin se tourne vers les compétences de noms célèbres. Fabien Gillot, champion olympique du relais 4 fois 100 mètres nage libre. Avec l'équipe du Cercle des nageurs de Marseille et celle de l'équipe de France, il a fait rêver le public durant 12 ans. Dans le programme, il intervient en écoutant les patients, en racontant son expérience et en posant les bases d'un rebond. J'ai tout simplement été voir les malades dans les chambres, passer du temps avec eux, essayer de comprendre leur environnement dans un premier temps, et ensuite tout simplement de partager comme nous on le faisait au bord des bassins ou avec d'autres sports. En 2008, quand on perd le titre olympique à peu de choses, j'avais perdu le goût de la natation, du sport en général. J'ai mis du temps à me remettre dans l'eau. Et on a passé beaucoup de temps avec Romain à trouver cette façon, ce phénomène un peu de rebond et d'avoir envie de t'y remettre vraiment à 100%. Comment redonner du sens ? Comment retrouver l'envie ? Le champion et son ancien entraîneur Romain Barnier créent une passerelle avec les malades pour les aider. Et l'idée, c'est de transmettre tout ce qu'on fait avec les athlètes. Planification d'un objectif, qu'est-ce qui peut se passer quand on ne l'obtient pas, qu'est-ce qui se passe justement quand on l'obtient, comment recréer un rêve quand on en a atteint déjà un, etc. Comment on gère un quotidien, comment on met énormément de constance pour à la fin faire des choses exceptionnelles. Comment gérer les difficultés
Comment planifier des objectifs. On est capable de mettre la pression. Claude Onesta connaît bien les problèmes. De 2001 à 2016, entraîneur de l'équipe de France de handball, il a tout gagné. Pour lui, un coach s'intéresse à l'autre. Il cherche à le comprendre pour le guider vers le bon objectif. Les vraies solutions, c'est celles qu'on trouve ensemble. Les vraies solutions, c'est celles qui sont construites et qui font que chacun va jouer son rôle. Le joueur est là pour réaliser la performance. Nous, on est là pour l'accompagner dans les meilleures conditions pour le faire. Il y a des moments où, effectivement, nous, on est centré sur d'autres éléments. Et je crois que le rôle du manager, c'est vraiment beaucoup plus l'analyser comme le rôle du chef d'orchestre. Claude Onesta a perdu ses parents dans la maladie. Trop difficile d'être en relation directe avec le patient, il s'investit auprès du personnel soignant. Peut-être essayer aussi de voir comment on peut aider ces gens-là à mieux vivre cette relation, à mieux la supporter, de temps en temps à se mettre un peu à leur service pour les écouter, mais aussi de temps en temps les bousculer. De temps en temps, il faut aussi se dire, allez, ce qu'on fait, ce que vous faites, c'est bien. Et peut-être parfois on ne vous le dit pas assez. Donc le malade a besoin de vous, il a besoin que vous soyez dynamique, enthousiaste. Et pour ça, de temps en temps, il faut, pour pouvoir faire du bien aux autres, il faut en règle générale être bien soi-même. Sur les patients, le programme de recherche est testé à partir de 2016. Son protocole est simple, 6 séances de coaching mental sur 1 an. Pour évacuer tout lien avec la maladie, les séances se déroulent loin de l'hôpital, dans l'enceinte de la faculté du sport de Lumini. Claude a subi 2 greffes depuis 2013. L'idée d'une rechute est ancrée dans ses pensées. Difficile d'avancer, aujourd'hui il souhaite oublier sa maladie. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, M. Dantin. Ça va bien? Très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Pierre Dantin accueille Claude pour sa première séance. Moi, je ne vois pas de patient. Et si M. Blaise vous demande de venir me voir, c'est qu'il faut se projeter et penser à demain. Est-ce que vous acceptez cette idée que tout ce qui touche à la pathologie, ça n'aura pas sa place entre nous? Je ne suis pas là pour vous soigner. Je comprends bien, mais bon, je suis quand même dans une phase là, de reconstruction et ces doutes sont permanents parce que je suis toujours en permanence avec l'IPC. Et Vous poser une question. Oui. Dans un cadre idéal, dans un mois, vous faites quoi? Dans un mois, ce que je fais. Construire un futur, penser à demain, le cœur du problème. Les séances vont permettre de fixer un cadre et d'agir. J'aimerais donc, pour la prochaine fois, que vous veniez avec 3 petits objectifs. Un objectif de passion. Vous m'avez dit tout à l'heure, être passionné par l'art de la peinture. Donc créer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une activité physique. Aller marcher, aller trottiner, faire un peu de footing. Et puis un troisième objectif, moi j'aimerais bien aussi que vous me preniez un bouquin, que vous le lisiez, que vous me le racontiez. Vous acceptez ce challenge? Tout à fait. Ouais. Non, j'accepte ce challenge et je vais vous dire dès à présent que je vais vous surprendre. Si d'ici 3 mois, je vais vous sortir une toile ou peindre une toile d'ailleurs sur ma reconstruction. Voilà. Pierre a été là, comme je vous disais, pour toucher du doigt les petites sensations que j'avais perdues et qui me permettent aujourd'hui de rebondir. C'est à la fois un moment où on rassure, où on consolide, et puis aussi on ouvre des petites portes. Mais des petites portes qui ne nous amènent pas, nous, à vouloir leur faire ce qu'ils veulent. C'est un peu l'image du sportif de haut niveau. On n'obligera jamais quelqu'un à devenir champion. Il l'a décidé, ou un coach à devenir grand coach. Il l'a décidé. Par contre,
on accompagne ce que sont ses ressources internes, ce que peut être sa capacité à mobiliser une multitude de compétences, d'aptitudes psychologiques aussi, pour faire face. Il aura fallu 4 séances à Lilian pour rebondir. Très vite, il avait intellectualisé son rebond. Son problème était le passage à l'acte. Moi, je me souviens, quand j'ai repris la musique, je suis allé au conservatoire à Saint-Raphaël. Je vais voir le prof de musique que je connais, le prof de guitare. Je toque à sa porte, j'arrive, j'ai un masque, j'ai pas de cheveux, j'ai un bonnet sur la tronche. Et il me regarde un peu surpris et je lui dis voilà, j'aimerais faire de la guitare. Bon, peut-être que si j'avais pas fait ça, j'y serais pas allé. J'aurais pas mis en action ce que moi j'avais pensé dans ma tête en me disant je le ferai plus tard parce que là c'est pas le moment, parce que j'ai pas la tête, je ressemble à rien, etc. Et donc voilà, j'ai mis en action ce que j'ai rêvé. En fait, je refais des activités que je faisais quand j'étais jeune, que j'ai laissé tomber parce que la vie fait qu'à un moment donné, on laisse tomber des choses, etc. Et puis, on se dit qu'on va reprendre et puis on reprend jamais. Et là, ça a été l'échéance. J'ai repris le vélo, j'ai repris le VTT, et puis j'ai repris la musique. Mes deux passions qui m'ont manqué au final jusqu'à aujourd'hui. Et je suis trop heureux de refaire ça, quoi. Je passe de l'autre côté. Je reviens et je reviens m'asseoir. Carole se sentait incapable de reprendre une activité physique. Avec la leucémie, ses artères se sont bouchées. Après 3 opérations sur sa jambe gauche, il a fallu l'amputer. Je relâche, je relâche. J'ai osé aller le voir parce que Rebond m'a permis d'oser franchir le pas, de dire est-ce que je peux intégrer ce cours-là et me rendre compte qu'il y avait des possibilités, quoi, que je n'étais pas obligée d'aller dans un centre pour handicapés, que je pouvais aussi vivre comme tout le monde. Une fois qu'on est là, on monte, on gaine, on marque la position. Elle est un petit peu introvertie, mais là, non, elle s'ouvre aux gens, elle est épanouie, elle a envie de faire beaucoup de choses. Elle s'implique, d'ailleurs, elle s'implique dans le club, puisque maintenant elle est vice-présidente du club. Elle a toujours cet entrain qui nous amène à aller de l'avant et aller toujours plus loin. Ouais, Carole, pour moi, c'est fabuleux. Elle a rebondi, j'aime l'expression, moi. Elle a rebondi, elle s'est reconstruit une vie. J'ai rarement croisé dans ma vie une personne aussi positive ayant vécu ce qu'elle a vécu. C'est une femme tout simplement qui ferait énormément de bien, par exemple, au monde du sport de haut niveau. Tu la places dans n'importe quelle équipe sportive, ça serait une dynamique monstrueuse. Retour à la faculté du sport sur le domaine de Lumini. Les résultats du programme expérimental sont analysés et interprétés par l'équipe de Sarah Calvin dans le nouveau laboratoire Performance, Sport, Cancer. Actuellement, le travail porte sur les données de 30 patients. D'ici 2 ans, ce sera sur une centaine. On a des questionnaires qui sont des questionnaires pas qu'on trouve dans les magazines, qui sont des questionnaires scientifiques qui ont été validés. Donc, exemple de question, j'arrive toujours à résoudre mes difficultés si j'essaie assez fort. Donc, pas du tout vrai, 1, à peine vrai, 2, moyennement vrai, 3, totalement vrai, 4. On évalue de manière globale sur tous les patients, mais également l'évolution de l'état de ces variables pour chaque patient. Sarah Calvin affine ensuite les résultats lors d'entretiens avec les patients. Bonjour, je peux te voir 2 secondes? Oui, j'ai retranscrit les... En parallèle, Sarah Calvin dirige une étudiante en doctorat. Sarah Cuvelier a choisi de faire une thèse sur le programme Rebond. Elle a commencé il y a 1 année et va la soutenir dans 3 ans. Il se donne pour y arriver aussi.
Ça peut être très intéressant. Je me rends compte que ce que je cherche là, en onco-hématologie, c'est finalement, ça serait transférable à la santé, mais aussi à des milliers d'autres domaines du social. Ouais. L'idée, c'est de partager, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier le plus de patients possible, le plus de personnes en difficulté et le plus de patients possible. La mise en place d'une formation appelée Onco-Coaching est déjà envisagée à l'université Aix-Marseille. Les sportifs, les médecins, les chercheurs, les entraîneurs vont former les futurs coachs dès la rentrée 2018. C'est une petite contribution, c'est facile, c'est dans mon domaine de compétences, mais c'est auprès de gens qui vont avoir une mission exceptionnelle, une mission la plus belle des missions sur Terre, c'est-à-dire aider des gens malades. Donc aider des enfants malades, aider des gens malades, c'est quand même parmi les choses les plus nobles qu'on puisse faire sur Terre. Donc d'avoir un lien direct avec ces gens-là, c'est exceptionnel. Carole, Claude, Lilian, tous se sentent redevables. Tous veulent devenir coach à leur tour. On a tous besoin, je pense, de ce petit déclic après une maladie. On a tous besoin d'une personne qui va appuyer sur un bouton pour nous faire redémarrer. Et moi, j'aimerais bien faire partie des personnes qui aideront, comme moi on m'a aidé à ce moment-là. Voilà. Le projet expérimental Rebond, un modèle de partage d'expériences. C'est une innovation sociale, Rebond. C'est une autre façon de répondre à une demande sociale qui naît du talent des médecins. On va de plus en plus mettre de patients en rémission, de plus en plus d'affections au long cours, et c'est tant mieux. Un modèle d'ouverture, d'accueil, d'intérêt porté aux autres, une parole d'humanisme. C'est l'intérêt d'être utile pour rendre un monde meilleur. Et ça ne sert à rien d'être le premier dans ce monde si pour ne constater que les autres sont tous dans la difficulté ou dans la détresse. Carole et Lilian ont gagné du temps sur une vie qu'ils considèrent désormais encore plus précieuse. La maladie peut être une chance. Alors, ça peut paraître fou de parler comme ça, de dire que j'ai un cancer ou j'ai une autre maladie grave quelconque. Ça peut paraître fou de dire que c'est une chance. Mais cette maladie-là, si on arrive à la positiver et en tirer les éléments intéressants, ça permet de se rendre compte qu'on n'a qu'une vie déjà. Et deuxièmement, ça permet aussi de se rendre compte que cette vie est intense et qu'elle vaut le coup d'être là, qu'elle vaut le coup d'être vécue. Aujourd'hui, ils sont des pionniers. Demain, ils seront des référents. Rebondir après un cancer pour ensuite partager et donner.